En partant, ils n'étaient que des enfants, mais ils sont de retour, en tant qu'hommes. Salut, c'est Xavier et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des personnages d'animé devenus badass. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je passerai en revue les héros et les méchants d'animé qui étaient incompétents au départ, avant de faire un retour en fanfare. Mais gardez à l'esprit que je n'inclurai pas les personnages tels que Simon, qui est devenu plus fort graduellement. Numéro 10, Tokugawa Ieyasu, Sengoku Basara, The Last Party. Soyons un peu honnêtes, de tous les seigneurs de guerre qui ont déchiré un pays dans les animés d'action, tout le monde se foutait d'Ieyasu. Normal, non? Son personnage n'était pas très important et on le pensait mort des mains de Mitsuhide. En tout cas, avant la suite du film, où il parvient à revenir d'entre les morts pour partager l'écran autant avec Masamune que Yumimura. Il a même réussi à résister à Nobunaga lors du dernier affrontement. Ça, c'est du progrès. Numéro 9, Tala Valkov, Beyblade G-Revolution. La dernière fois qu'on a vu ce type, il était aussi froid qu'un nihiliste. Ouais, j'ai pas trouvé mieux. Après tout, son lanceur était un pistolet, et il est même devenu un cyborg à un moment parce que... Heureusement, tout ça a été mis de côté pour la fin de la série. En tant que chef des Blitzkrieg, et sans l'intervention de Boris, il a enfin trouvé sa voie, et avec son nouveau design et son attitude suffisante, il ressemblait à nouveau à une menace. D'accord, tout le monde a l'air plus badass dans G-Revolution, mais on n'avait pas vu ce personnage depuis tellement longtemps que ça fait vraiment du bien. Numéro 8, Shinpachi Shimura, Gintama. Véritable voix de la raison quand Gintoki et compagnie parviennent à faire leurs habituels coups foireux, on peut se reposer sur Shinpachi dans le rôle de l'homme classique. Mais en dehors de la fois où il s'est transformé en Kenshiro, il était loin d'être un épéiste badass. En tout cas jusqu'au moment où il vint Utsuro en apparaissant dans des costumes badass très semblables à Gintoki. Alors attention, je dis pas il s'est quand même fait botter les fesses, mais il était clairement plus fort qu'avant. Numéro 7, Toshiro Itsugaya, Bleach. Ouais, tout le monde adore Itsugaya. Le prodige avec le lieutenant sexy qui vole au cœur du combat avec un dragon de glace. Franchement, on a eu droit à des moments sincèrement géniaux dans la bataille contre les Spada, mais ce n'est que lorsqu'il revient aider Ichigo contre les Fullbringers qu'on voit vraiment à quel point il a grandi depuis la dernière fois où on l'a vu dans la Soul Society. Certes, c'est surtout grâce à sa super coiffure, mais il a aussi de très bons... Ouais, bon, d'accord, c'est surtout à cause de sa coupe de cheveux. Numéro 6, Joe Brando, JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. Quand il se bagarrait avec Jonathan Joestar en Angleterre, le futur seigneur des mèmes est passé de sale gosse à vampire en herbe, et il a effectivement réussi à en profiter en lâchant ses hordes à travers les terres. Bien sûr, ce n'était rien comparé à sa résurrection en tant qu'utilisateur de stand. Il avait le look et l'autorité qui va avec. On sentait sa menace alors que chacun de ses servants donnait sa vie pour sa cause, sans oublier le fait qu'il peut à présent geler le temps et donner du fil à retordre à Jotaro Kujo, quand même. Numéro 5, Asemu Asuno, Mobile Suit Gundam Age. En parlant des générations à venir, le fils de Fleet, l'ancien protagoniste, était un gamin insouciant.
分かってるけど。 Quelques années plus tard, il est devenu un pirate de l'espace. やっと会えたなキヨ。力を見せてみろこの父に。 Héritant de la détermination de son père, tout en étant bien plus qu'un personnage médiocre, Capitaine H est rapidement devenu le point fort de l'arc final, surtout grâce à son Gundam H2 qui a eu droit à un ravalement de façade plutôt pas mal. Désolé Kyo, impossible d'éclipser son papy. スーパーパイロットをなめるな。 Numéro 4, Kurapika, Hunter x Hunter. さっきの言葉訂正しろ。訂正すれば許してやるぞ、レオリオ。 Un peu de franchise s'il vous plaît. Si le coup des yeux écarlates était assez cool, ce Hunter n'était pas exactement au même niveau que Hisoka ou Killua, jusqu'à ce qu'il revienne avec ses chaînes. 死で償え。 Après avoir suivi un entraînement nécessaire hors écran, Kurapika est revenu et il a enfin pu se venger d'un membre de la brigade fantôme grâce à sa nouvelle arme de choix. Capable d'invoquer des chaînes des plus meurtrières, dès qu'on a appris que Kurapika était devenu un spécialiste pour exterminer l'araignée, il a grimpé dans mon classement. 団長に鎖をさせたんだね。ああ、だがこれで全てが解決したわけではない。 Numéro 3, Natsu Dragnir, Fairy Tail. Prétend pas que la salamandre était pas puissante au début, après tout il a réussi à brûler des sorciers rivaux, des démons et d'autres ennemis. Cela dit, il a quand même réussi à surpasser tout ça en faisant son grand retour après quelques années d'entraînement intense, avec un mulet plutôt approprié. Ajoutez à ça le fait qu'il ait mis feu au château d'une princesse simplement pour annoncer son projet de rassembler la troupe, Natsu a montré que le temps n'avait fait qu'agrandir ses pierres. ああ、この1年がっつり修行したからな。一旦ギルドに帰んねえと。 Numéro 2, Naruto Uzumaki, Naruto Shippuden. どう？私少しは女らしくなっちゃった？大丈夫。全然変わってないってばよ。 La maturité et Naruto ne vont pas forcément ensemble. Si sa personnalité de chihuahua fait partie de son charme, il est toujours rafraîchissant de le voir trouver une façon d'évoluer après un entraînement au pays des crapauds. Il arrive pile durant l'attaque de Pain sur Konoha, et son nouveau manteau badass nous rappelle la dégaine qu'avait son papa. Grâce à son mode ermite, Naruto parvient rapidement à éliminer la plupart des ennemis. Il reste une tête de nœud, mais au moins il a sorti le grand jeu dans ce moment dramatique. Numéro 1, Usopp, One Piece. J'ai toujours du mal à comprendre comment cet homme au long nez a réussi à devenir un type aussi incroyable. D'accord, tous les membres de l'équipage du chapeau de paille ont eu un boost de puissance pendant la pause des 2 ans, mais là on parle d'Usopp. Il est super drôle, mais il était loin du niveau de Zoro. En tout cas, jusqu'à ce qu'il réapparaisse, boosté comme jamais et armé jusqu'aux dents d'armes hallucinantes. Ce glow-up est un tel miracle qu'on comprend pourquoi Usopp a écopé du surnom de Dieu aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.